Bon midi tout le monde! Je veux juste m'assurer qu'on est vraiment en live. Oui, nous voilà. Parfait, je vois vos commentaires. C'est parfait, on peut débuter. Alors, bienvenue à ce beau vendredi midi, en ce rendez-vous éclairant, le deuxième de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Angèle Trudel, qui est une auteure inspirante et qui va aujourd'hui nous partager ses trucs sur comment concilier le rôle de la femme et celui de la maman. Avant toute chose, premièrement, bonjour Angèle. Allô, allô. Contente d'être là. Oui, je suis contente de te recevoir ce midi. Je vais prendre le temps de me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, je m'appelle Laurie Boisvert, je suis coach familiale, bachelière en psychoéducation et je suis fondatrice de coaching familial à Lanterne. Donc, mon rôle est d'accompagner les familles qui vivent certaines difficultés, que ce soit relatif au comportement d'un enfant, au rôle des parents. Et je les outille, je leur permets d'alléger, de simplifier leur vie et de reconnecter finalement avec leurs enfants pour rétablir l'harmonie à la maison, s'assurer d'avoir beaucoup plus de plaisir au quotidien. J'accompagne également les intervenants 0-12 ans, ceux qui travaillent auprès des tout jeunes. Donc, on va travailler ensemble, soit la gestion de groupe ou l'approche personnelle auprès des jeunes qui peuvent présenter certaines difficultés. J'offre également formation, conférences, ateliers, Alouette. Donc, maintenant, on va entamer notre sujet qui est très, très, très pertinent selon moi en ces temps de pandémie. Angèle, actuellement, la population là, a besoin de s'adapter constamment face à tout ce qu'on nous demande. Et dans un contexte familial particulièrement, ça risque d'être compliqué parfois. Tout à fait. Et dans les derniers temps, on a remarqué aussi que ce sont beaucoup les mamans, souvent, qui vont faire les frais, finalement, de cette adaptation-là, qui choisissent de mettre leur vie de côté pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Je pense particulièrement là, au contexte de confinement qui en a demandé beaucoup pour plusieurs, et je m'inclus là-dedans. Moi aussi. Donc, toi aussi, bon, tu vois. Puis, je vois aussi beaucoup de mamans qui sont entrepreneurs, qui ont fait ce choix-là parce qu'il y avait la possibilité justement de pouvoir jongler avec leur horaire ou de gérer leur façon de travailler un peu autrement. Donc, pour faire un lien finalement avec le défi que j'ai construit pour les parents qui se nomme « Miser sur vous pour être un parent » ou plutôt « Mise sur toi » pour être un parent lumineux. J'avais le goût de te rencontrer puis de jaser avec toi en fait de ton cheminement sur ta façon finalement de réconcilier ton rôle de maman et ton rôle de femme finalement, ton identité de femme. Tu as d'ailleurs écrit ce livre-là. Oui, c'est une Maman se cherche, 52 leçons inspirantes pour concilier la femme et la maman en soi, que j'ai trouvé d'ailleurs très, très pertinent. Donc, tu as su, à travers ces 52 leçons-là, vraiment nous partager toute ta réflexion et tes petits trucs pour pouvoir y arriver. Oui. Donc, aujourd'hui, tu es maman de 2 enfants. Oui. Qui ont quel âge? Ma fille a 15 ans, mon fils 13. 15 et 13 ans. Oui, c'est ça. Donc, tranquillement, tu reprends un petit peu d'air parce qu'ils vieillissent, mais tu es quand même resté à la maison avec eux pendant plusieurs années. Oui, c'est sûr. Tu sais, moi, c'est sûr que je travaille encore de la maison. Tu sais, fait que là, je me dirais que, ouais, c'est ça, là, je suis une maman à la maison encore. Fait que c'est sûr que ce rôle-là, pour moi, c'est pas un rôle qui est... il n'y a pas eu comme une coupure à un moment donné, là, genre, OK, ça fait 10 ans, maintenant, je fais autre chose. Moi, les enfants sont encore quand même au centre de la vie, là, on va se le dire, mais c'est un choix. Je veux dire, ça n'enlève rien à d'autres mamans quand ils ont cet âge-là. Comme tu dis, oui, on respire déjà beaucoup, beaucoup mieux. On a plus de temps aussi, fait que vraiment, quand ils sont petits, les mamans, on en a 150 fois par jour. Moi, j'en ai encore pas mal, mais c'est plus les 150 aux 3 minutes, là. Fait que oui, on a plus de temps, même que je dirais pour les mamans qui écoutent, qui n'ont pas encore vécu ça, c'est spécial quand ça arrive. C'est spécial parce que tu n'oses pas rien commencer parce que
t'es sûr que tu vas être dérangé. Tu sais, t'es sûr que. Tu sais, puis à un moment donné, t'es comme, voyons, j'ai du temps. Puis là, tu sais, tu comprends pas trop. Puis ouais, là, des fois, ils te laissent quelques heures. Tu te dis, hey, ça se peut pas, j'ai du temps, tu sais. Mais oui, tout à fait. Mais c'est sûr qu'avec la COVID, comme tu dis, on a tous vécu un moment d'adaptation. Puis je te dirais, je pense que ce que les mamans ont vécu avec la COVID, c'est probablement ce que j'ai vécu quand j'ai été maman à temps plein avec mes enfants. Puis je pense que c'est là qu'est venue ma quête de Maman se cherche parce que, tu sais, du jour au lendemain, on devient une maman, mais juste une maman. Puis c'est pas que c'est mauvais, c'est pas parce que on n'apprécie pas ce rôle-là d'être une maman, mais on est aussi la femme, on est aussi l'Angèle ou la Laurie, qui est une conjointe, qui est une amie, qui a plein d'autres choses, puis que là, tout d'un coup, non, c'est 100% sur les enfants, ou presque. Fait que, je pense que c'est normal qu'à un moment donné, on étouffe un peu là-dedans. Puis, ouais. C'est ça. Je pense que mon livre, en tout cas, il tombait point pour la COVID. On peut dire Exactement. ça comme ça. Puis Ouais. tu me racontais que ton livre, ça t'a pris quand même plusieurs années à l'écrire. Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr qu'un cheminement personnel, si je parle aux mamans ici qui commencent un cheminement, qui se disent, OK, il faut que je prenne plus soin de moi, comme avec ton défi, ils ont osé s'inscrire à ça, se sont mis à l'horaire, mais peut-être que ça faisait vraiment longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça quand j'ai commencé à écrire ce livre-là. Petite bulle que j'ai eue, j'ai fait, OK, moi, j'étais déjà blogueuse, hein, parce que si on parle de mon historique, ça va faire 10 ans en octobre que je suis blogueuse. Okay. Mon premier blog c'était un blog de cuisine. C'était vraiment un blog sur comment nourrir mes enfants. Mais je vous dirais que dans ce blog-là, j'ai découvert, la passion de l'écriture. Puis deux, c'est que j'aimais beaucoup plus partager mon quotidien, mes pensées. J'appelais ça ma pensée du jour, la pensée du moment. Puis d'un petit pas à la fois, comme ça, pendant 3 ans, j'ai eu ce blog-là quand même. C'est venu comme tout naturellement que là, les enfants vieillissaient, ils étaient à l'école. Puis là, j'ai eu l'idée de Maman se cherche parce que je me suis dit, OK, moi, je fais quoi maintenant? Tu sais, que j'ai un petit peu plus de temps parce qu'ils sont à l'école. Mais oui, c'est ça, ça a été long parce qu'un cheminement personnel, le livre il est divisé en 5 étapes. Là, c'est facile quand tu lis le livre de dire, ah oui, il y a 5 étapes, on va passer à travers les 5, on va être capable de trouver sa place, prendre sa place. Mais moi, j'avais pas ça quand j'ai commencé. Fait que moi, j'y allais à tâtons, puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour penser à moi? Qu'est-ce que, bon. Mais moi, je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais pas de temps. J'avais 0 temps. Même si j'étais une maman à la maison, j'étais hyper impliquée dans la vie de mes enfants, impliquée dans les écoles, je faisais du bénévolat, j'étais présidente du conseil d'établissement. Et j'en passe, là, de d'autres associations et tout ça. Fait que, du temps, j'en avais pas en théorie, là. Fait que quand tu commences à te chercher, dire, OK, je vais penser à moi, puis tu as un horaire déjà plein. Fait que c'est pour ça que dans le livre, ça commence avec ça, parce qu'il a fallu que je me trouve du temps pour au moins réfléchir. J'avais même pas de temps pour penser pourquoi je me sentais pas bien, pourquoi j'avais besoin d'autres choses, t'sais. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que toutes les étapes, ça a été long. Ouais, ça a été long. Qu'est-ce qui a fait en sorte que pour toi, tu t'es dit là, c'est le moment de m'arrêter puis de faire cette réflexion-là par rapport à ma vie actuelle? Ben moi, je dirais que c'était... des fois, j'utilise le terme épuisement maternel, là, ou en tout cas, des fois, il y a d'autres mots, là. Mais c'est pas un épuisement où je n'étais plus capable de fonctionner. C'était plus un épuisement de me dire, je peux pas croire que ça va être juste ça, ma vie. C'était un peu dans cette optique-là de dire, tous les jours se ressemblent, puis... comment je pourrais dire, j'ai vraiment senti que moi, je m'étais mis de côté, puis que là, je me sentais tout le temps coupable. Exemple, mes amis m'appelaient on va-tu au spa, exemple. C'est un exemple. J'y allais, mais de reculons. Je me sentais coupable tout le long que j'étais là. Je rêvais plus. Moi, j'étais quelqu'un qui avait plein de projets, qui avait plein de rêves. J'étais entrepreneur avant d'avoir des enfants. Mais tous ces rêves-là étaient sur la glace. Puis encore plus que la glace, je ne savais même plus lequel. Il n'avait même pas un qui me faisait vibrer. Dans ma tête, je me disais, ben non, Angèle, maintenant, tu es une maman. Tu n'as plus le droit à tes rêves. Fait que, c'était vraiment distorsionné dans ma tête. Là. C'était...
sais, on parle de croyances souvent en ce moment, là, mais Ouais. tu sais, j'avais toutes sortes de croyances qui s'étaient mises en moi parce que j'étais une maman, j'avais plus le droit. Tu sais, fait ouais, moi, ça allait loin, tu sais, fait que, mais tu sais, je m'en suis rendu compte, tu sais, je m'en suis rendu compte, puis je me suis dit, OK, non, là, il faut que je fasse quelque chose parce que, tu sais, j'ai une amie que, tu sais, elle m'a dit, Angèle, tu sais, être une maman, c'est un rôle qu'on joue. Ce Mhm. n'est pas qui on est. Tu sais, mais moi, à ce moment-là, je n'avais pas compris ça. Être une maman, c'est qui j'étais. Tu sais, c'était pas un rôle dans ma vie. Tu sais, c'était vraiment mon identité. Mais ça, c'est un problème. Tu sais, c'est un problème que les femmes, tu sais, qu'on doit reconnaître que, tu sais, on existait avant d'avoir des enfants. Puis, tu sais, la beauté, moi, ils ont 13 et 15. Je suis capable de voir que là, ils vieillissent, puis ils vont pas toujours être là ou toujours avoir besoin de moi comme quand ils étaient des petits-enfants, tu sais. Fait que, tu sais, il faut comment je pourrais dire? Tu sais, oui, tu peux peut-être passer 20 ans, mettons, puis après ça, te chercher ou après ça, t'accomplir. Tant mieux, tu sais, s'il y a des femmes qui veulent faire ça, tant mieux. Mais moi, c'était pas ça. Je me disais, ben non. Tu sais, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, dans le livre, je parle souvent de la petite étincelle au fond de notre cœur. Tu sais, puis moi, je disais qu'elle était vraiment menacée de s'éteindre à tout jamais. Je la sentais, cette image-là, tu sais, de la lumière, la chandelle qui diminue, qui diminue, qui diminue. Puis là, je me disais, j'étais plus bien là-dedans. Je me disais, non, il y a quelque chose, là. Je peux pas éteindre cette lumière-là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, comment tu la rallumes? Ben, c'est ça. Moi, ça a commencé avec le temps. Ça a commencé avec le temps. Et de travailler sur toi, au départ, c'était pas ton objectif de partager ton cheminement avec les autres. Ben, je dirais que le livre Maman se cherche, oui, tu sais, ça a été vraiment, vraiment. Moi, quand j'ai eu cette idée-là, puis que j'ai réalisé justement, j'ai commencé à écrire. Moi, ça a été comme sous forme de journal au début. OK. Je m'étais un peu inspirée de Happiness Project de Gretchen Rubin. C'est une américaine en français. Il est traduit, il s'appelle. Et bah, bah, j'ai un blanc, mais je viendrai peut-être le mettre plus tard dans les commentaires là, sur Facebook Certainement. pour celles que ça intéresse. Mais je pense que c'est ma vie. En tout cas, bref, elle avait pris genre 12 mois dans l'année, puis elle s'était dit, mais ça, j'ai tout pour être heureuse, puis il me manque quelque chose. T'sais. Puis moi, ça avait bien résonné, ce livre-là. Puis c'était un peu ça dans ma vie. Je me disais, voyons, j'ai tout pour être heureuse, j'ai tout fait tu sais, me marier, avoir mes enfants, tu sais. Ma vie de l'extérieur, c'était parfait, là. Il manquait rien. Mais il manquait une petite quelque chose au fond de moi, tu sais. Puis cette fille-là, c'est ça, elle, un mois à la fois, elle s'est pris comme un sujet pour, tu sais, remettre un peu plus de bonheur dans sa vie. Puis elle se dit, OK, OK. pendant un mois, je vais travailler là-dessus. Fait que, c'est un peu comme ça que j'avais approché Maman se cherche au début, en me disant, je peux pas croire que je suis la seule femme qui vit ça. Je me disais, c'est impossible, ça se peut pas. Puis je me disais, moi, je vais écrire mon cheminement pour le partager à d'autres femmes. T'sais, fait que OK. très, très tôt dans le projet, je savais que j'écrivais ça pour les autres aussi. Oui, pour moi, parce que je savais qu'à la base, c'était ma quête, mon cheminement, c'est le mot que j'utilise. Moi, j'aime beaucoup le mot cheminement personnel, mais non, j'avais une vision. J'avais vraiment une vision, puis je me disais, ce livre-là, il n'est pas juste pour moi. Cette histoire-là, cette quête-là, je souhaitais vraiment inspirer des femmes que ça ne prenne pas 6 ans. Là. Ouais. Puis lorsque tu as mis ton livre en place, tout ton cheminement a été fait de différentes réflexions, de différentes inspirations. Finalement, toi, qui t'a inspiré, qui t'a outillé pour pouvoir parvenir à faire ton cheminement? Écoute, c'est sûr que là, il faudrait que je regarde les dates, là, mais tu sais, moi, je suis toujours quelqu'un qui a lu beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le développement personnel. J'ai toujours été très curieuse de ce côté-là. Ça, je dirais que même quand j'étais dans ma période Maman se cherche, tu sais, je lisais encore beaucoup. Tu sais, j'en cherchais quand même encore des réponses. Moi, je dis que mon premier livre de chevet, c'était un livre de développement personnel. Là, tu sais. OK. Vraiment, quand j'avais 16 ans, je me rappelle très bien d'être allée chercher ce livre-là. C'était un livre de Tony Robbins. Puis en même temps, d'un livre qui avait des petites leçons à tous les jours, en tout cas. Fait que peut-être que mon livre, finalement, il est inspiré un peu de ça. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? J'en rappelle même pas. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais,
Oui, j'ai lu beaucoup. C'est sûr que, mettons, des Manches Priem de ce monde, Elizabeth Gerbert, c'est sûr que c'est des livres qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Marcia Pilote, c'est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais il y a plusieurs années, elle a écrit les saisons de Marcia. Il y avait les saisons, l'été, l'hiver, l'automne, puis finalement, elle avait la 5e puis la 6e. Je pense que ça avait continué, je pense, jusqu'à peu près 6 livres. Puis je me rappelle que moi, ça m'inspirait beaucoup à cette époque-là de lire ces livres-là. Puis tu sais, dans le fond, c'était toutes des petites histoires qu'elle racontait. Fait que tu sais, c'est sûr que Maman se cherche est un peu inspirée de ça. Tu sais, inconsciemment, parce que tu sais, ce livre-là, comme je t'expliquais tantôt, là, quand on s'est rencontrés au début, tu sais, je l'ai écrit 3 fois, ce livre-là. Fait que tu sais, il y a une raison pourquoi aussi ça a été 6 ans. Comme je te disais au début, ça a été plus un journal personnel. Ensuite, inspiré de Gretchen Rubin, c'est un livre que vraiment je recommande pour mettre un petit peu plus de bonheur dans notre vie, mais c'est un peu le même genre de quête, si on veut, là, par rapport à une maman qui a aussi des jeunes enfants, qui cherchent un peu sa place. Puis elle, dans le fond, par mois, fait que mon deuxième projet était comme par sujet. Puis à la fin, j'ai fait « OK, non, ça va être les 52 leçons, là. » OK. Fait que ça a été tout qu'un processus. Ta famille, tes enfants, tes amis, comment est-ce qu'ils ont réagi lorsque toi, tu t'es mis là, à travailler plus sur toi-même et à vouloir prendre un peu plus de place et de temps pour toi? Oui, ça, c'est une bonne question. Il y a une des leçons dans le livre qui dit toujours, écoute, comment ça dit ça? Ça dit genre, tu sais, qu'on est seul. Tu sais, on est seul sur la route du cheminement. Là, je ne sais pas trop comment ça s'écrit. Tu sais, on pense souvent, c'est ça, même si je suis bien accompagnée, je suis seule sur la route du changement, mais, tu sais, puis cheminer, une autre de mes leçons, c'est ça dérange souvent les autres. Fait que premièrement, un cheminement, la première chose que je pourrais dire, c'est personnel. T'sais, dans le sens que on ne tente pas à aller chercher l'approbation du conjoint, des amis, de notre mère. Non, c'est vraiment pas ça. Un cheminement personnel, ça vient du plus profond de notre cœur. On a envie de faire un changement dans notre vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas à notre goût. Puis on se dit, hey, il me semble que la vie, c'est ça, j'ai besoin de me remettre des étoiles dans les yeux. Moi, je dirais que ma deuxième étape, tantôt on a parlé de la première étape qui est s'organiser dans le temps, dans sa maison, tout ça. La deuxième étape qui est prendre sa place, c'est là qu'on se confronte beaucoup à la famille, à nos mères, à tous les gens autour de nous, les amis. Puis la plupart ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre qu'on a besoin de plus de temps pour penser à nous, plus de temps pour essayer de se réaliser, parce que moi, c'était quand même une quête par rapport à mon cheminement personnel, mais c'était aussi une quête de dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme travail ou comme passion, qu'est-ce qui m'anime. Je me voyais plus juste être à la maison. Fait que cette quête-là, c'était aussi de dire, OK, mais je ne veux pas retourner travailler dans ce que je faisais. Comme tu disais, j'ai été quand même 10 ans à la maison. Mais en même temps, je ne voulais pas rien faire. C'était pas juste une quête de développement personnel. J'étais comme, ouais, mais qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour m'accomplir pleinement, en tant que femme aussi? Mais non, c'est difficile de prendre sa place, puis c'est pour ça que j'ai un chapitre là-dessus, parce que les femmes, on n'est pas capable de dire non, on a de la misère à s'exprimer. Moi, c'est très drôle, j'ai un gadget chez nous, en tout cas, c'est une amie qui m'avait acheté ça justement quand je faisais le développement personnel. J'aurais dû l'amener, c'est juste très drôle. C'est un gros bouton, vous avez peut-être déjà vu ça dans les places bric-à-brac, là. C'est écrit non dessus. Okay. C'était écrit no, là, il est en anglais. Puis elle m'avait dit ça, elle a dit là, Angèle, il faut t'apprendre à dire non. Puis le bouton, quand tu pèses non, ben il dit non de 5-6 façons. Puis à un moment donné, je pense qu'il répète tout. En tout cas, c'est très, très drôle. Mais moi, ça m'a servi chez nous. Parce que quand j'étais dans cette période-là de prendre ma place, ben, tu sais, c'était devenu comme un peu drôle parce que, tu sais, moi, je faisais le piton non, puis là, les enfants jouaient avec le piton non pour m'écœurer un peu. Mais, tu sais, pas pour m'écœurer, mais pour rire de leur mère, finalement, qui était rendue un peu folle parce que, tu sais, moi, c'était comme, comment je pourrais dire? Tu sais, il a fallu que je me fâche pour qu'on me prenne au sérieux. Tu sais, c'était pas quelque chose qui était comme « Ah oui, maman, tu sais, essaie de prendre sa place. » Non, non, eux autres, là, ils tiraient la couverte,
Puis ça leur tentait pas tant que ça que je la prenne ma place. Ça leur tentait pas que, tu sais, je ne sais pas, dans le conscient des personnes qui nous entourent, peut-être qu'ils veulent nous protéger, peut-être qu'ils nous aiment, peut-être qu'ils n'ont pas le goût de changement. On le dit que le changement, c'est quelque chose qui nous... ça confronte beaucoup, beaucoup les gens, le changement. Tu sais, on veut pas de changement, on veut rester. Tu sais, on l'a vécu avec la COVID, là. Tu sais, on peut en parler, mais... la plupart ne veulent pas que ça change. Tu sais, ils ont hâte que la COVID finisse pour retourner comme avant. Mais tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe en ce moment, là. Tu sais, pour celles qui sont pas connectées encore, là, tu sais, la COVID, c'est un beau défi, justement, pour s'éveiller à d'autres possibilités puis à d'autres façons de faire. Tu sais. Puis au contraire, il faut pas espérer à retourner comme avant. Comme avant, c'est avant. Puis, tu sais, il y a une expression en anglais que, tu sais, le passé, il n'y a jamais rien de nouveau à nous apprendre, tu sais. Fait que, tu sais, il faut aller vers l'avant. Mais en tout cas, fait que, bref, oui, pour répondre à la question, c'est pas simple. C'est pas simple de prendre sa place. Puis il faut pas attendre l'approbation des gens autour de nous. Puis malheureusement, moi, j'ai de la chance, tu sais, mon couple a survécu ça. Ça se passe bien avec mes amis, tu sais, j'ai pas perdu rien autour de moi. Mais ça se peut que dans le cheminement de certaines femmes, il y a des choses qui vont éclater. C'est vraiment, vraiment. Puis... Pour certaines, ça peut être peut-être justement une crainte, le fait de se dire, oui. Je suis peut-être mieux de pas ouvrir cette porte-là parce qu'il pourrait se passer bien des choses que je ne suis pas prête encore à accepter. Puis c'est correct aussi. Il suffit d'être conscient peut-être des impacts que de ne pas ouvrir la porte, ce que ça peut avoir sur toi. Bien, souvent, je dirais que oui. Puis à ce moment-là, c'est d'écouter l'élan de son cœur, de dire... tu sais, c'est quoi les avantages de le faire versus de ne pas les faire. Tu sais, moi, j'étais rendue à un point que c'était proche d'être malheureuse. Là. Tu sais, j'avais pas atteint encore un point de non-retour tu sais, d'une dépression ou des choses plus importantes. Mais c'est sûr que je m'en allais là. Tu sais, je m'en allais là. Tu sais, ça n'avait plus de sens dans ma tête, ma vie. Fait que je me disais, tu sais, il faut que je fasse quelque chose. Fait que juste cet élan-là, ben, il était plus fort que de ne pas brasser le bateau, de ne pas brasser, puis que je me disais, ben écoute, il y en a qui tomberont à l'eau, il faut qu'il se passe quelque chose. Fait que tu étais rendu là, tu le sentais, là, que tu étais rendu à ce point-là, parce que sinon, ça va pas fonctionner. Oui, c'est ça. Fait que, si les femmes ne se sentent pas prêtes, ben continuez peut-être à lire des livres, lisez des livres, essayez quand même de faire. Moi, j'ai un exercice que j'aime beaucoup, beaucoup qui s'appelle les pages du matin. Ça vient de Julia Cameron. Je parlais de Marcia tantôt. Marcia les fait ses pages du matin aussi. Elle en parle souvent. Les pages du matin, c'est se libérer l'esprit. Puis, tu sais, souvent, on réussit à trouver des réponses à travers ça. Fait que la femme qui n'est pas super prête ou, tu sais, qui le sent, mais que, tu sais, elle hésite, là, ben continue de lire des livres, continue à, tu sais, à être curieuse tu sais, d'essayer de te reconnecter à toi-même, puis écrire. Tu sais, c'est sûr que moi, je vais en parler de la thérapie de l'écriture parce que, tu sais, c'est sûr que ça m'a aidée, puis c'est sûr que ça m'a peut-être sauvée d'une certaine façon, un impact plus grand là, en écrivant ce cheminement-là. Et par la bande, ben, maintenant, il y a des mamans qui ont l'opportunité de pouvoir bénéficier de ton cheminement pour pouvoir accélérer peut-être le leur. J'espère. C'est sûr que je reçois des beaux témoignages, puis j'en ai eu récemment, puis j'ai une maman qui m'a écrit, écoute, genre un cancer en traitement, puis elle, sa bouée de sauvetage, c'est mon livre. Je me disais, si je l'ai faite juste pour elle, là, ben tant mieux. Tant mieux si moi j'ai écouté cette intuition-là qui était vraiment forte de vouloir partager cette histoire-là. Parce que, on va se le dire, le livre, même si c'est mon cheminement ou ma quête à moi, je pense que tu l'as lu, tu pourrais peut-être plus en parler, mais c'est à la base, c'est un outil quand même pour les femmes. Là. C'est pas juste mon histoire. Oui, il y a des exemples de ma vie, c'est clair, c'est mon histoire, mais en même temps, il est quand même fait pour... t'aider. Il est quand même fait pour cheminer de ton côté. C'est pas comme « regardez-moi », c'est plus comme « OK, par mon histoire,
tu sais, tout est possible pour toi, puis voici des outils aussi pour y arriver, là. Mais en tout cas, au moins des pistes de réflexion, tu sais, vraiment. Exactement. Oui, c'est ce que j'ai pu... Wouhou, que se passe-t-il? Quelqu'un essaie de m'appeler en même temps qu'on se parle. Oui, donc ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau des leçons, effectivement, on est en mesure d'aller rechercher des vraies belles pépites d'or à travers ton histoire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de gestion du temps. Hein, comme tu expliquais, bon, il y a la pyramide là, des 5 étapes par lesquelles tu as traversé pour finalement être en mesure de t'affirmer à 100%. Dans ces différentes étapes-là, il y avait, oui, l'organisation et la gestion du temps qui est pour beaucoup de mamans crucial. Hein? Le fait de manquer de temps, le fait de courir après le temps. Qu'est-ce que tu aurais à transmettre aux parents là, sur la gestion du temps, sur ce que tu as appris, en fait, toi, par rapport à ça? Écoute, moi, c'est sûr que le temps, tu sais, oui, c'est la base. Tu sais, puis même qu'on soit une maman, pas une maman, tu sais, c'est tellement quelque chose qu'on entend souvent. Ah mon Dieu, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, tu sais. Moi, pour le temps, c'est comme l'argent pour moi, là. Quand il n'y en a plus, il y en a d'autres, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que, tu sais, qui me fait peur. Tu sais, maintenant que je l'ai apprivoisé. Parce que ça, c'est peut-être la première chose que je pourrais dire. Ça s'apprivoise avoir du temps. Tu sais, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Ouais. Une des leçons que j'ai par rapport à ça, c'est on trouve toujours du temps pour ce qui est réellement important. Prioriser. Fait que la première étape serait écoute, juste avant que je l'oublie, je vais juste dire ça parce que j'ai un e-book gratuit. Je viendrai le mettre dans les commentaires sur le temps. Oui. J'ai vraiment, fait que même celles qui n'ont pas envie du lire ou qui se disent ah ouais, moi c'est juste le temps qui me parle aujourd'hui, j'ai un e-book gratuit, 10 façons d'avoir plus de temps facile. Là, OK? Puis j'ai même un e-book beaucoup plus avancé, c'est comme 40 pages sur comment trouver du temps. Là. Il est vraiment hyper détaillé. Comme je te dis, quand j'ai commencé ma quête sur le temps, moi, je suis allée all-in. Okay. Fait que c'est vraiment un petit aperçu de rien du tout dans le livre. Là. Okay? Moi, j'ai quasiment... ouais. Mais... Fait que, tu sais, quand je dis ce qui est réellement important, c'est que, par exemple, moi, quand je faisais du bénévolat, tu sais, je trouvais que c'était important, je faisais du bénévolat, tout ça, mais quand je me suis mis à réfléchir, j'ai plus de temps. La première chose que j'ai faite, c'est ce que je recommande à toutes les femmes, c'est que tu prends un agenda, là, tu sais, les agendas, où tu t'en fais un toi-même, tu peux aller imprimer ça sur Internet d'une semaine, puis tu mets toutes les heures, mettons, de 8 heures ou 6 heures le matin que tu te lèves jusqu'à temps que tu te couches, mettons qu'on met 9 heures, là, mettons qu'on met ou 6 à 10. Là, moi, c'est à peu près mon horaire, 6 à 10 le jour. On l'arrange comme on veut, mais sur Internet, il existe des feuilles déjà, toutes avec les heures. Moi, j'ai imprimé une semaine. Puis dans le fond, c'est que pendant une semaine, j'ai tout écrit ce que je faisais, tout le temps. Toutes les heures, toutes les minutes, tout ce que j'avais. C'est pas un agenda de j'ai un lunch de 2 heures, puis pendant ce temps-là, tu es allé à l'épicerie, tu es allé mettre du gaz. J'écrivais tout. C'est vraiment pas un à peu près, là. Ouais. Si je perds 2 heures sur Facebook, je suis capable d'être honnête et de dire, j'ai passé 2 heures sur Facebook. T'sais. C'est sûr que dans l'agenda, par exemple, mettons, ça ne se mettra pas Facebook parce que ça va faire un petit 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Mais moi, j'avais une autre feuille à côté parce que, je savais que Facebook me prenait du temps. Fait que, tu sais, voyons, je mettais, mettons, j'ai fait 15 minutes, 10 minutes. Fait que, tu sais, il faut ça être honnête avec soi-même. Puis à la fin de ta semaine, là, tu peux regarder cette semaine-là, puis il y a plein d'affaires qui vont te sauter aux yeux. Fait que, justement, des Facebook de ce monde. Après ça, le bénévolat pour moi, par exemple, que j'en faisais vraiment beaucoup là, pendant une certaine période, c'est justement, est-ce que je veux vraiment être là? Pourquoi je suis là? Moi, je me suis rendu compte que j'étais là parce que je sentais que justement, être à la maison, être une mère à la maison, si je ne me rendais pas utile, mon rôle n'avait pas de valeur. Dans le fond, le bénévolat, je le faisais pour prouver, dans le fond, aux autres que, non, moi, j'écoute pas les soaps américains toute l'après-midi chez nous. Je ne suis pas ce genre de mère-là. Moi, mes enfants ont des petits muffins quand ils reviennent d'école, je fais plein de bénévolat, je fais ci, je fais ça. Moi, il n'y a personne. Quand tu deviens juste une mère là, à la maison, là, tu voudrais vraiment pas que personne vienne te dire que tu n'es pas une bonne mère. C'est comme, c'est l'affaire que tu as le plus peur. Parce que tu te dis, moi, je suis une mère à temps plein. Il faut que je sois une mère parfaite.
Fait que moi, j'avais adopté, dans le livre, j'en parle de ça un peu, là. Oui, le culte de la performance La parentale. performance, moi, j'étais beaucoup, beaucoup là-dedans. C'est plus performance versus perfection, là. Mais, tu sais, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je me disais, bon, moi, cet exercice-là, je dirais, c'est peut-être un des bons exercices à faire, qui est simple, qui est accessible à tout le monde, qui est facile. Puis ensuite de ça, ma troisième étape dans le livre, qui est définir ses priorités, là, tu sais, on pense tous qu'on sait ce qui est important pour nous. Mais moi, je me suis rendu compte, même moi, en écrivant Maman se cherche, que dans le fond, ce que tu penses qui est important pour toi, puis ce qui l'est vraiment, souvent, c'est deux choses très différentes, OK? Moi, je pensais pas que j'étais si ambitieuse. Je pensais pas que... Tu sais, je savais que j'étais une curieuse, je savais que j'étais une rêveuse, je savais que j'ai toujours eu des projets. Tu sais, j'étais quand même quelqu'un de social, qui a des idées, bon, tout ça. Mais que c'était important pour moi de réussir, mettons, dans mon travail, dans ma carrière. Tu sais, j'accordais pas tant d'importance. Pour moi, c'était important de travailler, de m'accomplir, mais ça, c'est des choses que j'ai réalisées que oui, mais c'est important pour moi. Mais j'osais même pas le dire quasiment à mon conjoint ou à mes enfants. Pour moi, c'était comme, ben non, moi, écrire un petit peu si c'est là. Je vais me contenter. Ben non, c'est important, puis il fallait que je le nomme. C'est comme les femmes qui vont dire, moi, c'est super important passer du temps en amoureux. Le couple, c'est vraiment important. Mais là, regarde ta semaine, puis regarde combien de temps tu as passé en amoureux, avec ton chum, OK? Moi, je vais te le dire, il n'y en avait pas de temps d'amoureux, là. Mon chum, dans ce temps-là, il travaillait beaucoup. On était chanceux si on l'avait à souper avec nous. Après ça, je le perdais pour aller jouer avec les enfants, ou peu importe, faire des petits devoirs, des leçons, raconter des histoires. Fait que nous, notre temps, là, il était souvent entre 9 et 10. À 9 heures, que là, les enfants étaient couchés, que là, on n'entendait plus de bruit. On jasait là, une petite demi-heure, là, tous les deux à côté dans le lit. Puis moi, j'étais comme frustrée parce que moi, j'avais le goût de lire à cette heure-là. fait que souvent, là, moi, c'était ma seule heure pour lire parce qu'à 10 heures, j'étais knock-out, j'étais plus capable. Fait que, tu sais, j'étais comme frustrée. Fait que là, quand tu regardes ta semaine, puis là, ça fait 3-4 fois que tu le repousses, puis t'es comme, ah non, là, laisse-moi lire, je suis fatiguée. Mais c'est ça, c'est important, mon couple. Tu sais, fait que quand tu regardes ça, tu vas dire, OK, mais qu'est-ce qui est important pour moi? C'est tout ça qui est dans mon agenda. Moi, je me suis rendu compte à ce moment-là aussi que mon agenda était l'agenda des autres. Parce que j'étais la mère à la maison, mais s'il y avait un enfant malade, c'est la rue, je peux te l'apporter. S'il y avait une pédago, bien, Angèle, elle va y surveiller. Tu sais, c'est l'été. Oublie l'été, là. L'été, ma cour était pleine de 10 enfants. Ça finissait pas de juin à septembre, là. Fait que, tu sais, même si j'avais voulu avoir des projets, je sais même pas, ça aurait été impossible, tu sais. Mais si t'es pas contente de ce que tu trouves dans ton agenda, ben, c'est ça, tu sais. Commence par ça, tu sais. Ouais, puis sois honnête, là. Tu sais, les Facebook, tout ce qui nous prend trop de temps, là, où j'ai jasé 3 heures au téléphone avec ma meilleure amie, tu sais, c'est nécessaire, tu sais, c'est ça. Puis apprendre à s'affirmer sans se sentir coupable, c'est tout un processus aussi. Oui. Toi, tu l'as vécu comment? Ça, je peux pas bien t'en parler. Parce que moi, je pense que quand j'ai accouché, la culpabilité est arrivée, puis elle n'est pas bien partie. Mais, à vrai dire, mon meilleur conseil là-dessus, là, ça serait de le faire pareil. Ouais. Parce que c'est un muscle peut-être qui se travaille. Se sentir moins coupable pour les femmes, pour les mamans. C'est sûr que quand on voit nos enfants vieillir, on a un petit peu plus de... comment je pourrais dire? On le sait qu'on a fait une bonne job. Quand je connais sur du bois, c'est pas fini, puis ils m'en font vivre, crois-moi, là, à 13 et 15. Là. Mais tu sais, tu es capable d'avoir plus confiance au processus. T'sais. Quand tu as des jeunes enfants, tu es comme, oh mon Dieu, tu as donc peur de tout, là, tu te sens coupable tout le temps. Quand ils vieillissent, tu sais que, bon, s'ils jouent sur leur tablette 1 heure, là, ben, les notes scolaires ne seront pas affectées, puis ils vont être encore du monde dans la maison, puis ils vont être encore polis. Fait, je me dis, tu sais des choses. Fait que la culpabilité, je pense qu'elle vient se calmer avec le temps parce que tu es capable d'avoir peut-être plus pas de détachement, mais de distance. Tu sais que finalement,
n'as pas à te sentir coupable tout le temps, là, même si ça reste un petit peu. Là. Et de voir peut-être aussi le détachement finalement avec l'enfant, alors qu'au départ, on est comme leur principale source de tout, là, au niveau de la réponse de leurs besoins. Oui, puis tu le fais. Tu sais, comment mettons, j'ai un souper de filles une fois par mois, mais je vois mon souper de filles. Tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, les premières fois, c'était plus difficile, là, ça fait plusieurs années. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, écoute, une anecdote, mais on est 4-5 amis, tu sais, notre souper de filles, tout ça, puis à un moment donné, j'ai une de mes amies, elle s'est acheté une maison en Floride, elle nous dit, OK, on s'en va en Floride. Moi, j'étais excitée, je me disais, ah, oui, on va y aller une fin de semaine, tu sais, puis je me dis, tu sais, je me sens coupable, mais en même temps, tu sais, on fait des week-ends de filles. On a nos soupers de filles, on a un week-end de filles à l'automne. Je me dis, bon, un week-end en Floride, c'est un peu comme pareil, tu sais. Mais j'étais à Cuba pendant qu'elle réserve les billets, puis on est quand même 5, fait que je suis pas la seule à décider. Elle trouve un super méga prix, genre comme 300$ les billets d'avion, tu sais, vraiment pas cher, là, pour 9 jours. OK. Elle achète mon billet. Elle achète les 5 billets. Moi, je suis pas là, je suis à Cuba. Puis à Cuba, moi, j'allume pas le Wi-Fi. Surtout dans quelques années, Cuba, c'était bien compliqué d'avoir du Wi-Fi, là. Maintenant, il y en a un peu plus. Mais l'angoisse, le riz que j'ai fait, tu sais, au point d'annuler le voyage, là, tu sais, au point de dire, je peux pas, je peux pas y aller, tu sais, c'était inconcevable dans ma tête que écoute, puis pendant la fête des mères, c'est au mois de mai, okay. Tu sais, pendant la fête des mères était pendant qu'on était là-bas, je me disais, tu sais, mais tu sais, je suis allée pareil, fait que tu sais, quand je dis de le faire pareil, puis d'oser le faire parce que mes enfants sont pas morts. Ils ont une super semaine avec leur grand-mère, avec leur père. Le soir, les fins de semaine, ma mère est venue rester à la maison. Ils ont eu du fun. Ils m'ont fait un super cadeau pareil pour la fête des mères. Puis nous autres, en tant que mères, on était toutes des mamans, mais on s'est vraiment payé la traite au Benihana le soir de la fête des mères. On n'a pas cuisiné, on est sortis. Fait que, tu sais, avec du recul, là, ben, je le referais demain matin. Ça valait la peine, finalement. Ben oui, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai encore un malaise. Je suis jamais repartie 9 jours, là, depuis cette époque-là, depuis cet épisode, tu sais. Puis j'oserais même pas, là, le plus que je suis partie, je pense que c'est 3 nuits depuis, là. Mais là, je commence à voir que mes enfants qui vieillissent, que ça va revenir, ça va arriver, tu sais. Si c'est ce qu'on veut, tu sais, partir en Floride, c'est une semaine, là, mais... Bon, que ce soit ça ou que ce soit autre chose, en fait, je pense que c'est de se dire que le temps file, puis je vais y avoir accès éventuellement. Si actuellement, bon, le contexte fait en sorte que mes enfants ont peut-être plus besoin de moi, il faut aussi apprendre, je pense, à déléguer puis à tendre la main à d'autres personnes aussi. Tout à notre fait. conjoint, comme tu disais, ta mère, des gens qui sont autour de nous peuvent nous donner un coup de main. Là, mais c'est difficile, c'est sûr que c'est difficile, tu sais, pas se sentir coupable. Puis tu vois, comme en amoureux, tu sais, moi, je rêve qu'on parte une semaine. Moi, j'adore le sud, j'adore la mer. Je suis un bébé d'été. Puis lui, non. Lui, il n'a pas encore franchi cette étape de ne pas se sentir coupable là. Il n'est pas capable de partir. Il ne veut pas partir avec moi tout seul. C'est sûr que lui travaille beaucoup. Sa perspective, elle est très différente. En travaillant beaucoup, il dit, ouais, mais le peu de temps que j'ai de vacances ou en famille, j'aime mieux qu'on soit en famille. Ou est-ce que moi, ma perspective est différente en étant tout le temps à la maison, dans le fond. Fait que, mais je le respecte. Quand on part, c'est un week-end d'amoureux. C'est au plus 2 nuits. Puis c'est ça. C'est 3, c'est ça. Je pense qu'une fois, on a réussi 3 nuits, là. Mais bon, tu sais, on y va avec... Un devant l'autre. Oui, c'est ça. OK. Et en terminant, le temps passe vite. Oui, je le sais, je regardais l'heure, j'étais comme pauvre Laurie. Oui, c'est super intéressant ce que tu as à nous partager. Puis c'est toujours comme ça quand je rencontre des gens dans mes rendez-vous éclairants. Pour terminer, là, toi, selon toi, là, c'est quoi la croyance qu'on devrait avoir pour être en mesure là, de s'affirmer? Qu'est-ce qu'on doit croire pour être capable de le faire? Écoute, moi, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que moi, j'ai écrit de la romance aussi. Puis quand j'ai écrit mes romans, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est une inspiration que j'ai eue, une petite bulle au cerveau, vraiment, pendant que j'écrivais Maman se cherche. C'est aussi une des raisons pourquoi ça a été long, là. Parce que j'ai écrit 3 romans pendant ces 6 ans-là, là.
j'ai un petit bracelet, là, c'est sûr que tu le verras pas là, avec la caméra, là, mais c'est une petite phrase qui dit « She believed she could, so she did ». Puis si on le traduit en français, ça dit « Elle y a cru, tu sais, elle l'a fait ». Puis je dirais que c'est la seule croyance à avoir. Puis je sais que c'est simple, mais moi, c'est une phrase que je me suis mis partout. Je l'ai mis sur mon ordinateur, je l'ai mis dans mes réseaux sociaux, je me suis acheté un bracelet, j'avais un petit livre qui était écrit dessus. Fait que les citations, c'est puissant, fait que trouve peut-être celle qui résonne pour toi, mais de croire que tu en es capable, te donne déjà le courage de vouloir le faire. Fait que moi, je te dirais que ça a résonné beaucoup. Puis pour moi, il y a toujours le un petit pas à la fois qui résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je dirais que la plus grande, pas croyance, mais la plus grande façon d'y arriver, en tout cas la plus importante, c'est vraiment d'y croire un petit pas à la fois. Parce que c'est comme ça qu'on change notre vie. Mais puis même les gens qui nous écoutent aujourd'hui, même si c'est d'autres choses qui les fatiguent, moi je parle souvent des femmes, exemple, qui veulent désencombrer leur maison, qui ont perdu le contrôle, du poids, le couple, peu importe ce qui marche moins bien dans ta vie, c'est toujours un petit pas à la fois. C'est toujours de dire, demain est un jour nouveau, toujours, mais en même temps, il n'y a pas d'autre façon. Il y a pas, c'est pas de regarder l'Everest, d'être découragé et de dire, ben finalement, je m'en occupe pas. Ben non, c'est vas-y les petites bouchées. Si tu as juste 15 minutes par jour à t'accorder pour te remettre des étoiles dans les yeux, pour briller un peu plus, pour accomplir tes rêves, ben prends 15 minutes. Peut-être que la semaine prochaine, tu vas en avoir une demi-heure, une heure, mais il ne faut pas se taper dessus parce que, j'ai pas le temps, j'ai pas, je suis pas bonne, je suis pas capable. Ben non, parce que, le temps passe, Martin Latulippe dit ça, le temps passe de toute façon, là. Fait que, moi, si je m'étais découragée, là, ben ce livre-là, il ne serait jamais sorti. Ça a pris 6 ans. Arrêtez-vous juste 2 minutes, là. Puis 6 ans, c'est long, là. C'est comme, réfléchir, écoute, 6 ans à faire quelque chose. Mais c'est quoi l'alternative de ne pas le faire? Fait que tu veux pas l'alternative, tu veux pas le faire. Fait que c'est aussi bien de prendre 6 ans que de ne pas le faire. Moi, c'est ma théorie maintenant. Fait que même quand je me décourage par rapport à un projet, comme là, mon prochain roman, il a pris 1 an à écrire, puis je me suis tapée dessus. Puis parce que les autres ont pris 9 à 12 semaines chacun. Fait que, je me trouvais vraiment poche, là. Mais je suis comme, Angèle, ton roman, il est quand même écrit, puis il est là. Fait que, il faut célébrer ce qui est là et non pas tout, ce temps-là qu'on pense qu'il y a comme une urgence des fois, mais il n'y en a pas d'urgence. Non. À moins que tu as un arrêt de mort, là, tu sais que ça s'en vient pour toi. Puis de toute façon, si tu sais que ton temps est compté, tu ne seras pas stressé comme ça de toute façon. Tu vas juste être bien et zen et tu vas profiter de tes derniers moments. Mais il n'y en a pas d'urgence. C'est quelque chose qu'on se fait à croire, ça. Moi, je vais avoir 50 ans cette année. Moi, je capote un peu. Il y a des jours que je me dis oh, mon Dieu, il me semble que j'aurais voulu en faire tellement plus avant d'avoir 50 ans. Puis en même temps, non, tout est parfait. Tout est parfait. Puis, il faut le prendre comme que c'est. Hey, merci Laurie, je sais que je parle beaucoup. Hey, merci Angèle, ben, c'est super intéressant, c'est super inspirant. J'espère que chaque parent qui est présent ou qui nous réécouteront en rediffusion, vous allez être en mesure d'aller chercher des petites pistes d'inspiration, peut-être même des trucs que vous pourrez mettre en application à la maison. Et je vous invite fortement à vous procurer ce livre-là, donc le livre d'Angèle Trudel, Maman se cherche, 52 leçons inspirantes pour concilier la femme et la maman en soi. Et tantôt, tu faisais mention des 3 romans que tu as écrits. C'est une trilogie, donc oui. Aime-moi, qui sont des romans érotiques. Donc, si vous souhaitez justement donner un petit peu plus de place à votre couple, assurément que ça peut être de l'inspiration aussi pour vous. Mais je te dirais, Laurie, aussi que ces romans-là, là, juste vraiment de parenthèse, là, mais ça met le cerveau à off de la maman. La femme, là, souvent, on ne sait pas comment le mettre à off parce que ça n'arrête pas, comme on parlait, la culpabilité, tout ça. Là. Ça, c'est le genre de roman, là, tu t'évades. Là. Tu rêves, tu t'évades, le cerveau, il arrête. Ça fait du bien.
Mettre le cerveau à off, clairement que ça fait du bien. Oui, oui. Et présentement, là, tu es en processus d'accompagner finalement des femmes qui souhaitent elles-mêmes aussi écrire et qui sont en processus peut-être de devenir écrivaines Ben oui. éventuellement. Donc, Ben moi, je pense que toutes les femmes ont une histoire au fond de leur cœur, tu sais. Ben, je pense que ouais. tout le monde, vraiment. Mais de plus en plus, tu sais, c'est de plus en plus facile de publier son propre livre. Fait que même des gens comme toi qui ont une expertise, souvent on veut écrire un livre pour, dans le fond, c'est un peu comme une carte de visite hein, pour notre métier, pour notre travail. Il y en a qui rêvent d'écrire un roman comme moi, il y en a qui sont blogueuses comme moi aussi, puis qui se disent, hey, ça pourrait peut-être devenir un livre, cette histoire-là. J'ai parti un nouveau groupe sur Facebook, c'est tout nouveau, c'est oser faire le premier pas vers son livre, oser réaliser son, en tout cas, je ne sais même plus comment il s'appelle tellement c'est nouveau, là, On le mais mettra en commentaire ben, c'est ça, on pour le mettra ceux en qui sont commentaire, intéressés. mais tu sais, c'est ça, moi je me dis, j'ai toujours été quelqu'un qui partage beaucoup, beaucoup ce que j'apprends. Je suis une étudiante de la vie, vraiment. J'adore apprendre. Je suis très curieuse. Fait que je me dis, ben là, c'est le temps de repartager, dans le fond, ce que j'apprends. Fait que, ouais. Ben, merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé généreusement ton expérience hein, et dans ton livre également. Donc, tout le monde peut en bénéficier. Donc, merci d'avoir pris ce temps de dîner là avec nous. Merci à vous, chers parents, d'avoir été présents. N'hésitez pas à commenter si vous avez trouvé des pépites d'or, si vous voulez en partager à d'autres parents, des choses dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui et qui pourraient bénéficier aux autres. Donc, ben, merci beaucoup. Merci. C'est une belle fin de journée. Valérie, merci. Bye! Merci les mamans.